force de l'image réside dans son impact dans une temporalité directe, d'instant. On voit une image, on perçoit une image dans l'immédiat, dans un instant, dans un instant. Donc c'est une temporalité d'impact direct, immédiat. Elle nous interpelle. Elle nous interpelle, elle rentre dans notre cerveau. Donc c'est une temporalité autre que l'écrit, qui est on lit un mot après un autre mot, une parole. C'est une temporalité successive. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui nous sommes dans une époque d'image, donc dans une époque, dans un temps de pulsation, où l'image comme ça nous capte. Il nous met dans un temps de pulsation. Tandis que l'écrit, c'est quand même le temps de la réflexion, de l'interprétation, et il faut que ça aille de pair pour moi. Notre époque d'image doit être accompagnée aussi d'une réflexion de l'écrit et des textes. En fait, moi, lorsque j'ai fait des expositions comme l'exposition L'homme paysage ou Tous cannibales, je pose des questions. Et monter une exposition, c'est ce questionnement, cette expérience de questionnement à travers les œuvres que je communique, j'espère qu'il se communique aux spectateurs qui vont voir l'expo. Donc une bonne exposition, c'est celle qui invite les spectateurs à dialoguer, à réfléchir, à voir le monde autrement. Comme un bon artiste pour moi, c'est celui qui nous donne à voir le monde autrement, qui enrichit notre perception, que nous voyons ce que nous avons toujours vu d'une autre manière, tout simplement. La grande question, c'est la question du monde virtuel. Mais je perçois que le monde, il y a toujours une contre-réaction. C'est-à-dire aujourd'hui, le dessin, les livres d'artistes ont une très grande importance. C'est-à-dire le monde immatériel appelle à la matière, c'est-à-dire appelle au savoir-faire avec la main. Donc il y a un équilibre qui va s'établir.